Je mets Yes, recording. yes. Yes. Alors bonjour Leïla, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Peggy, ça va très très bien, merci. Attends, je retire tous les bandeaux là parce que ça a mis un bandeau, je ne me voyais pas. Je vais Oh, très très bien, merci de ton invitation. Je suis contente de partager ce moment avec toi. moi Je aussi, suis un parce que peu malade, tu m'excuses malgré le pas. fait que tu sois un peu malade, je te remercie pour ça. Moi, je suis ton parcours sur Instagram Oui. notamment et je me dis, mais waouh, quelle femme inspirante. Alors Qui est-elle? raconte-nous qui tu es. Raconte-nous. Alors, je m'appelle Leïla Albert, j'ai 43 ans. Je suis une femme curieuse, on va dire, hein, curieuse et sans limite. Je pense que mes parents m'ont toujours appris que voilà, tu peux aller là où tu veux et faire ce que tu veux. Et c'est vraiment un adage que j'applique tous les jours. Donc, si je te raconte mon parcours, je suis ingénieure de formation. J'ai pu intégrer une grande école, j'ai travaillé 20 ans dans une entreprise automobile. Et depuis août, je suis, on va dire, en année de transition. Je suis accompagnée d'un cabinet pour construire en fait un avenir différent. Et j'essaie de me diriger vers l'entrepreneuriat un peu plus organisé avec des vraies compétences. Donc j'ai un an pour me former, Mhm. pour me lancer après si je confirme que c'est mon choix. D'accord. Mais alors vas-y, dis-nous, tu veux te lancer sur quoi? Alors, Moi, je sais, mais toi, tu sais. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de passion, mais il y en a une qui m'anime depuis maintenant bientôt 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que je fais de la pâtisserie. Je me suis formée, donc j'ai eu un CAP en candidat libre. On va dire que je suis autodidacte parce que j'ai appris beaucoup de moi, enfin, par moi-même. Mais c'est vraiment une passion qui, de plus en plus, a grappillé du temps dans mon temps, mon temps personnel, mon temps professionnel. Donc là, j'ai décidé cette année de me donner le temps de professionnaliser tout ça, wow. d'en sortir d'un métier qui me ressemble parce que je veux pas être pâtissière à vendre des gâteaux. Donc j'essaie de construire un métier qui me ressemble, qui sera hybride en fait, qui sera un peu à mon image. Mais J'aime bien voilà. comment tu dis ça. Je veux pas être pâtissière à construire des gâteaux. Oui, en fait, voilà, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je pense que Ouais, je me connais bien. ouais. Je sais ce que j'aime, je sais ce qui m'anime tous les jours. J'aime faire des gâteaux, mais pour les gens que j'aime, j'aime faire de temps en temps des gâteaux, pas tous les jours. Mhm, Donc voilà, c'est pour ça que vraiment j'ai envie de construire quelque chose qui me ressemble. Et tu mhm, vois, autour de la pâtisserie, il y a pas mal de choses. On peut faire des formations. Regarde, mhm. aujourd'hui, je fais de la télé, Ouais, l'animation et de la présentation d'émissions culinaires. Donc voilà, le champ des possibles est énorme et j'ai envie d'avoir quelque chose qui me ressemble. ouais, je comprends ça. Alors, je vais regarder parce que tu vois, je me vois en haut et Ouais, j'aime pas. Je vais juste changer la galerie. Voilà. c'est mieux. T'as vu? La technique, non mais La trop bien. technique et la technologie. Oh, trop bien. Non, c'est quand même plus sympa là comme Oui, ça. oui, Mais j'adore ton parcours parce que, en fait, ça montre quand même que une passion, eh ben, on n'arrive pas à étouffer une passion, en fait. Quand oui. c'est une Ouais, passion, quoi ouais, qu'on dise, elle prend de la place, elle prend c'est de la ça. place, elle prend de la place et elle Elle émerge. se déplace. Elle fait. Elle casse les murs, voilà. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'on n'est pas, enfin, j'arrive pas à me mettre dans une case parce que tout ce que je fais casse les murs de toutes les cases possibles. Et je m'interdis rien en fait, tu vois. Même si je rêve grand, je peux dans un an, dans 6 mois encore changer. Et, Ouais, et c'est en fait c'est ça la vie. La vie t'apprend que tu fais des rencontres, tu fais des plans et puis les plans peuvent changer en plus, en mieux, en bien. exactement. Dans Et laisser comme ta tu place. dis, et c'est Mm. ça la vie. Effectivement, la vie, c'est vraiment bah, de savoir saisir les opportunités, de se Exact. dire, OK, ça me fait vibrer, j'y vais, quoi, Ouais, en fait. c'est ça. Mais, et C'est ça. s'écouter, en fait. Mais c'est Ouais. top ce que tu fais. Vraiment, J'avais j'adore. suivi une conférence de Sandrine, je vais écorcher son nom, Sandrine Gruda, c'est une basketteuse martiniquaise. Attends, faut que je cherche son vrai nom, je Oui, vais pas écorcher n'en le nom de écorche la pas son dame. nom. Ouais, ça va pas le faire. Attends, mais est-ce que c'est Gruda son nom? C'est ça, Sandrine Gruda. J'avais suivi une conférence puisqu'elle, pareil, elle est basketteuse professionnelle, elle a un parcours exceptionnel et aujourd'hui elle est coach pour les femmes dirigeantes. Euh, Mhm, J'étais pas femme dirigeante, mais j'ai pu suivre sa conférence et en fait elle dit que la vie aussi c'est des trains qui passent et ils mhm. passent en fait, ils continuent leur chemin. Si tu montes pas à bord, eh ben tu peux perdre des opportunités. Et Je- j'ai pris ce petit mot, ouais.
suis montée dans le train. C'est un train avec une destination que je connais, mais qui a plein d'arrêts entre-temps. Et je vais pouvoir descendre quand j'ai envie, remonter quand j'ai envie, et puis voilà. Et je Exactement. suis dans le train. Ouais, 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 ouais. Mais c'est très bien, c'est très, très joli comme métaphore et je pense que je vais la réutiliser. Merci Ouais, à elle. Merci pour cette. Ouais, merci à toi aussi parce que c'est clairement ça en fait. Tu vois, moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer aux gamins que je coach, avec lesquels je travaille et même à leurs parents. C'est qu'en fait, tout n'est pas figé et au contraire, c'est Mm, ça la vie en fait. C'est qu'on a la possibilité, grâce à des rencontres, comme tu le disais, oui. euh, de switcher, de changer, de s'adapter, de faire autre chose. Et en plus de ça, il y a quelque chose aussi qui est important pour moi, c'est vraiment la connaissance de soi. Ouais. Parce que quoi qu'on dise, quand Mm. on est enfant, quand on est ado, eh ben, on se connaît pas très bien, on se cherche, quoi, tu vois, On se et construit en fait. on se On construit. reproduit souvent les schémas de nos parents. Oui, Tu vois, si par exemple ton papa ou ta mère est dans l'artisanat, tu vas être un peu plus sensibilisé et te diriger vers ces métiers. Et en fait, c'est vrai qu'on est dans un bassin qui nous forme, mais qui nous empêche des fois d'être nous-mêmes. Parce que tu exactement. vois, un enfant de médecin qui décide d'être pâtissier, bah, voilà, ça peut un peu Oui. coincer parce que c'est pas des schémas que nos parents connaissent. Que nos parents connaissent et même que nous, en tant qu'enfants, on a eu l'opportunité de rencontrer, de Connaissent. connaître, de Ça. voir. Ouais. Tu vois, donc du coup, on reste effectivement dans les choses que l'on connaît. D'où l'intérêt d'explorer de nouvelles choses, tu vois, et de se donner cette possibilité, cette autorisation, bah, d'explorer de nouvelles choses et de se dire, allez, je peux essayer ça, je peux essayer ça. Et quoi de mieux quand on est jeune de le faire, en fait, parce que on n'a pas forcément bah, tous les freins que l'on peut avoir quand on est adulte. C'est ça. Ça, c'est vraiment, c'est un plus, il faut vraiment qu'on le comprenne. Dis-moi, Oui. quelle compétence te définirait le mieux? Alors, il y en a plusieurs, mais je pense que celle que je mettrais en numéro un, c'est même celle que je t'ai dit en qualité en début, c'est la curiosité. Ouais. J'ai toujours été curieuse des choses et peut-être que si c'est le côté ingénieur, j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent et aller au bout des choses. Et je suis arrivée à la pâtisserie vraiment comme ça. J'avais envie de savoir comment on faisait des macarons et le macaron est hyper technique. Alors j'ai pris le temps, j'ai décortiqué, j'ai lu, je me suis renseignée et petit à petit, en fait, j'ai libéré des chakras et je me suis dit, oh, la pâtisserie, c'est quand même quelque chose, hein. Et voilà, je pense que c'est vraiment la curiosité qui me définirait parce que même en étant petite, j'étais curieuse des autres, de ce qu'ils Mhm. font, de comment on fait, à poser toujours des questions. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Et en fait, voilà, c'est vraiment la curiosité. C'est top, ça. Ouais, c'est la curiosité. Ok, donc on va rester sur la curiosité. Est-ce que tu dirais, donc par rapport à ton parcours, Oui. tu envisages éventuellement de devenir entrepreneur? Oui. C'est vraiment la transition que tu es en train de Ah. mener. Pourquoi? Pourquoi tu as envie de devenir entrepreneur? Pourquoi? Parce que je pense que c'est la meilleure façon de construire quelque chose qui me ressemble. Comme je te dis, il y a un côté hybride dans tout ce que je fais. Avant, donc j'ai été longtemps salariée. Et je dis pas que je vais pas l'être à nouveau, mais je pense que du coup, ça gère et ça maîtrise ton temps. Tu as des horaires qui sont fixes, tu travailles 5 jours dans la semaine, t'as que le week-end pour, on va dire, t'adonner à ta passion. Mhm. Et je pense qu'à un moment, je suis arrivée au bout du système parce que je passais mes soirées et mes week-ends à faire autre chose et en fait, je vivais limite plus. Je me dis que si j'arrive à construire quelque chose qui me ressemble, j'aurai vraiment du temps pour passer des moments de qualité avec les gens que j'aime et du Mhm. temps pour avoir une vie professionnelle qui me ressemble. Donc, Intéressant. je pense que l'entrepreneuriat, il m'ouvre la porte voilà, de quelque chose de beaucoup plus flexible, mais qui me ressemble. Flexible Mhm. et hybride. Ouais. C'est Ouais. vraiment, oui, 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 c'est vraiment ce côté hybride que tu mets Ah, en avant et ce côté où c'est compliqué de toujours rentrer fité dans un oui, moule, quoi. Tu ouais, vois, c'est ça. des fois, ben, comme tu le disais, hein, des fois, il faut pousser les murs et c'est ça. Et toi, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui pousse assez les murs. On pousse les murs. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de limite, en Il fait. n'y a pas de... Et en fait, comme je me connais suffisamment bien, Ouais, dans les 5 premières minutes d'une situation, je vais savoir si je vais y être bien ou pas. Et je vais ouais, aller là où je ne suis pas bien. ouais, Voilà, je vais pas m'autoriser à souffrir trop longtemps. ouais. Donc, Tu t'écoutes beaucoup je m'écoute aussi. beaucoup, je m'écoute Hmm. beaucoup, ouais. Je m'écoute, des fois je me dis, ok, je t'ai entendu, mais quand même, attends un peu, parce que les décisions un peu prises rapidement peuvent être dures, donc je Ouais, m'écoute et je sais que voilà, ouais, ouais. dans quelques temps, il faut que j'aille vers ça, parce que c'est plus ça qu'autre chose. Ok, et donc tu me disais que tu as plusieurs compétences qui peuvent te Oui, définir. Tu m'en as dit oui. une, ça serait quoi la deuxième? La deuxième, c'est le sens de l'organisation, je pense, parce Ah, que tu vois,
pareil, dans ma tête, les choses s'organisent et je n'arrive pas. C'est mon côté un peu contrôle fric. Je n'arrive pas à me lancer dans un truc pas organisé. Je Mhm. veux savoir, en fait, voilà, tu vois, par exemple, je suis dans le train, je sais que c'est un train qui va à telle destination avec plusieurs arrêts, mais il n'est pas un train fantôme qui va n'importe où. Et tu sais pas où il va, voilà. Voilà, il faut que je sache où il va, Euh, quels sont les arrêts possibles, et voilà. Et en fait, c'est même moi qui organise. mhm. Tu vois, donc avant d'aller prendre le train, j'ai regardé tout le planning des trains, je sais quel train va à tel endroit, quel train je peux pas prendre. Donc voilà, le train que j'ai pris, il est hyper organisé en termes de planning, d'arrêt et puis de destination. On se ressemble Et, beaucoup par rapport à... Ouais. et c'est même Ouais. dans la vie de tous les jours, hein, quand je pars en Ouais. vacances, j'adore voyager. Enfin, ça touche aussi la curiosité. J'aime aller visiter d'autres pays, voir comment les gens vivent, comment ils mangent. Eh ben oui, eh ben Comment ils oui. mangent, parce que dans mon planning de visite, il y a toujours comment ils mangent. J'aime en fait savoir comment les autres à côté de nous font. Et voilà, cette curiosité, on la retrouve dans ma vie personnelle. Donc je voyage, mais quand je voyage, c'est organisé. Ouais. C'est organisé. Il y a une part de liberté parce que tu connais jamais, et puis tu aimes bien découvrir sur place des choses, et puis tu rencontres des locaux qui vont te dire, ah, faut que Il tu ailles faut à aller tel là, endroit. voilà. Tu Faut faire changes, ça. Oui, 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 mais oui, oui, tout à le fait. canevas est clair. Je suis Voilà. complètement d'accord avec toi. Moi, je suis vraiment comme toi. Vraiment, on a ces deux points communs. J'adore voyager. J'ai déjà Ouais. beaucoup voyagé et c'est clairement pas fini. J'adore Oui, ça. j'adore, ouais. Et en plus, je suis super organisée. On Ouais. m'appelle Miss Organisation, Miss Agenda. Quand C'est j'étais ça. plus jeune, on m'appelait Miss Agenda. Tu vois, pour te Ouais. dire, je suis très, ouais, ouais, je suis très organisée. En fait, je respecte beaucoup le temps. Oui. Mon temps, le temps des autres. Ouais. Donc, moi, les choses doivent être toujours très cadrées. Et donc, Donc, du coup, je peux pas voyager avec tout le monde, hein, parce que tout le monde n'est ouais, pas dans sa philosophie de vie. Et puis exactement. même si on voyage à plusieurs et que chacun a sa philosophie de vie, j'aime que chacun soit autonome. Moi, Mhm, j'ai le canevas. Je sais que je quitterai pas le pays sans avoir fait ça ou ça. mhm, Tu veux y aller, bon, on y va ensemble. ouais. Avec bien, je te fais découvrir. Tu veux pas y aller, mais ok, tu t'organises différemment. Oui, Et puis puis on se voilà, rejoint, et puis voilà, voilà, on se rejoint, voilà. Ouais, c'est complètement. Non, non, exactement mais ça. c'est top. En quoi tu dirais que tu es entrepreneur de ta vie? Si je te demande, est-ce qu'aujourd'hui, Alors, tu es entrepreneur être de ta vie? entrepreneur de la vie. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm, Je pense que je suis entrepreneur de ma vie parce que je sais décider. mhm, Et prendre des décisions, c'est toujours ce qui fait défaut. On est toujours entre deux mondes, voilà, à avoir peur de l'avenir, de tout ça. Mais je pense que je suis quelqu'un qui sait décider, qui sait dire oui et qui sait dire non. Je pense que mhm. dire non, c'est aussi Oui, 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 tout à une fait. Ouais. qualité importante pour ne pas s'engouffrer dans des choses qui ne nous conviennent pas. Mhm, Donc voilà, j'ai eu à plusieurs reprises, même dans ma vie professionnelle, à refuser certaines opportunités qui auraient été très bien pour ma carrière professionnelle, sur mhm, les promotions, mais c'est des activités ou des postes qui m'auraient euh, bouffé la vie. mhm, Tu vois, je pense que je sais ce que j'ai envie de faire tous les jours, comment mhm. j'ai envie de me sentir dans cette vie. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, mais avant qu'elle s'arrête, voilà, j'ai des trucs à faire. Et donc, certains diront que c'est un manque d'ambition, mais c'est pas un manque d'ambition, c'est bien se connaître et savoir décider pour soi. Ouais, 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 ouais. Et ça, c'est très important, C'est savoir important, décider pour soi, parce que ouais. si on ne décide pas pour soi, eh ben, c'est les autres qui le font, c'est Ouais, l'extérieur qui décide pour ça. soi. Mm. Et on n'a pas Et ça, tous c'est les moins mêmes bien. profils, on n'a pas. Ouais. Et encore une fois, hein, je vis beaucoup le moment présent. Mhm. Je me projette beaucoup à très court terme. Si tu me demandes comment je serai dans 5 ans, je ne pourrais pas te dire, hein, parce que me connaissant, 5 ans, c'est un laps de temps tellement grand que j'aurai le temps de faire 20 choses. Donc, Mhm. dans le très court terme, je sais comment je me positionne et je sais ce qui serait bon ou pas pour moi. Donc, quand je prends une décision et que je dis non, c'est que je sais que voilà, ça cadre pas dans ce que j'ai envie de faire dans l'instant présent. Ouais. Ça, c'est Voilà. vraiment une super compétence, hein. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton activité? Qu'est-ce qui te fait le plus Alors, vibrer? Alors, ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, comme je te l'ai dit, je suis en transition, donc je suis en train de construire quelque chose de nouveau. Et moi, franchement, c'est les moments que j'adore. Quand je découvre et que j'apprends, j'adore. Je peux y passer des heures et des heures. C'est le moment que j'adore. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que ça me met face à une situation de vie concrète. Je m'explique. Donc, j'ai fait 20 ans dans l'industrie automobile. Mon dernier poste, c'était un poste de chef de projet, très prenant en termes de vie, en termes de tout, très prenant, mais très, 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 très instructif et intéressant. Et je me suis rendu compte que... alors attends, comment j'étais en train de construire tout ça?
Rappelle-moi ta question, parce que je suis partie dans mes délires. Je t'écoutais tellement que moi-même, Ouais, j'ai oublié la mais question c'est que je t'ai vrai, hein. posée. Alors, qu'est-ce que Ah je oui, voulais... comment je Ah me sens oui, voilà, c'est dans ça. ma vie. Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui me dans ce que tu fait- fais? Voilà. Donc voilà, donc ce poste était vraiment top parce que c'était au summum de ce que j'aimais faire dans la vie de tous les jours, mais qui était très prenant et qui était en fait aussi manager des Excel, des millions Excel. Ah Du coup, oui. voilà, manager des millions Excel. Mais en fait, ça t'ôte de la réalité de la vie. Tu rencontres pas des vrais gens, tu Ouais. rencontres euh, bah ouais, des vrais gens, j'ai envie de dire. Et tu Mhm. vois, aujourd'hui, j'anime une émission culinaire qui est avec France 3 et puis une boîte de prod. Et dans cette émission, je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie passée. Des gens avec des profils différents, des mamies, des papis, des gens simples en fait, et des gens de qui tu apprends beaucoup, mais Mhm. de qualité humaine. Et je pense que ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est que allez, je viens jouer sur une corde que je n'avais pas tirée. C'est Ouais. la carte de certaines nouvelles qualités humaines. Tu vois, je suis moins la machine des millions Excel, je suis moins le manager qui drive ses équipes, je suis Mhm. moins dans le leadership parce que c'est un métier aussi que je connais pas et que j'apprends, Ouais. mais je suis en train de tirer sur vraiment des qualités humaines qui vont me servir en plus tard, C'est sûr. qui continueront même à me servir dans ma vie professionnelle ou personnelle. Et voilà, ça me fait vibrer ça en fait, de rencontrer Ouais. des gens, de partager sur des moments de vie, ça j'adore. Ça se voit parce que tu as Ouais. vraiment les yeux qui scintillent là quand tu Pas nous la parles fièvre, une de occasion. ça. Voilà, attends, tu passes une main dans mes cheveux, je remets tout en place. Et voilà. T'inquiète pas, on est entre nous, t'inquiète pas, on est entre nous. Mais oui, Ouais. on sent que ça te rend vraiment heureuse dans Ouais. ton activité aujourd'hui, hein, ça se voit. Alors, tu nous as expliqué que tu étais en transition. Oui. Comment ton entourage, ta famille, tes parents, comment ton entourage a vécu ça? Comment ils le vivent? Parce qu'on est dans cette transition. Oui, tu es encore dans cette transition. Alors, je pense ils sont confiants. Je pense qu'ils me connaissent. Même Mhm, si, alors, ils sont confiants. Enfin, mes parents sont un peu plus dans l'attente de l'après. Parce que, voilà, une transition veut dire un après. L'après, c'est quoi? Comment tu te positionnes? Parce que, voilà, c'est important d'avoir quelque chose qui te fait vivre. Enfin, pas que sur les qualités, mais financièrement. Donc mes parents, ils sont vraiment dans cette attente. ouais. Mais ils me connaissent. Enfin, j'ai 43 ans et j'ai déjà fait pas mal de choses un peu voilà, rocambolesques. Donc ils savent que je suis quelqu'un de sensé, qui prend des décisions, mais qui se donne le temps de construire. Donc ils attendent Mhm, l'après, mais ils sont confiants parce que voilà, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et comme je t'ai dit aujourd'hui, le train, il a plusieurs arrêts. S'il faut descendre du train pour donner un peu de robustesse à tout ça, je descendrai. mhm. Et ils savent que voilà, je ne navigue pas à vue. Ouais, comme tu disais, tu sais prendre Ouais, les décisions qu'il voilà. faut, quoi. Mm. Pour Donc voilà, ils sont confiants, ouais. mais ils sont dans l'attente. Ils regardent l'avenir, là, ils font Il dit bon. prends ton temps, parce que voilà, c'est de la télé. La télé, c'est voilà, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas compter toute ta vie. Enfin, Ouais. ça reste éphémère. La pâtisserie, c'est une passion. Ils savent aussi que j'ai plein de passions. Avant la pâtisserie, c'était la photo. Avant la photo, c'était voilà. Enfin, voilà, il y a toujours des passions. Tous les 10 ans, ça change. Donc ça peut, voilà, ils savent que ça peut changer. Et puis, mais ils attendent que je me pose sur ce que sera l'après. D'accord. Ok, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'ils te font confiance en fait. Ils te font Oui. vraiment confiance sur Ouais. qui tu es. C'est vraiment super. Ouais, mais je suis Alors, celle qui étonne. Je les étonne tous les jours. Il faut qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? voilà, ils ne s'ennuient pas avec toi. Ouais, ouais, Et ouais. Mais ça, tu sais, c'est bien. il y a une phrase que mon père il me dit souvent, il me dit en créole, mais a pas été d'ingénieur envoyé au fait. Donc en français, voilà, si tu veux que je traduise, c'est mais je t'ai envoyé faire des études d'ingénieur. Mais je réponds, mais j'ai eu le diplôme et C'est je l'ai. ça. Je C'est l'ai, ça. hein, je suis Je, ingénieur, je lis vos diplômes. voilà, je Voilà. l'ai, hein, je l'ai. Et puis, je dis pas que je vais pas y retourner parce que, enfin, quand on a fait 20 ans, c'est que d'un côté, tu aimes ça. Et puis, oui, j'aime Hmm. ça. Donc, je peux y retourner, mais donne-moi le temps, fais-moi confiance, donne-moi le temps de regarder ce que je peux faire, de tout ce que je sais faire. Alors, tu vois, tu dis tu peux y retourner ou pas. Ou pas, ou En pas, fait, ou pas, ou c'est pas. vraiment Voilà. ça parce que moi, je fais un peu un parallèle avec moi. Moi, je suis comme toi, j'ai fait des grandes études, ingénieur, moi dans l'informatique, donc je suis chef de projet, à driver des gros projets avec des millions, etc. Alors, j'ai fait 15 ans dans une grande banque, enfin, tu vois, où tu te dis, voilà, le truc que tout parent rêverait, hein, ma fille, ok, C'est ça. c'est le petit costume, le petit tailleur, le petit machin, Ouais, super.
super, mais aujourd'hui, je fais autre chose qui me fait vibrer. Alors, comme toi, hein, ça veut pas dire que j'aimais pas, ça veut pas dire que Ouais. je ne peux pas y retourner, parce que j'aimais ce que je faisais et j'étais Ouais. bonne dans ce que je Et faisais. j'étais bonne, ouais. Mais j'ai envie de faire autre chose, j'ai une mission qui m'appelle, qui me fait vibrer, tu vois, Ouais, et c'est ça aussi, en fait, c'est pouvoir, moi je dis tout le temps, dans une vie, il y a plein de vies, quoi. Et il c'est faut les vivre, il ça. faut les Et c'est vivre. pas un schéma que nos parents ou nos sociétés adhèrent. C'est à l'époque de nos parents, c'était tu te maries, tu fais des enfants, t'as ta vie de famille. Tu vois très peu d'amitié. Vraiment, c'est centré sur la vie de famille, les enfants, papa, maman. Et c'est un schéma, voilà, classique. Mhm, Et le mhm. schéma classique aujourd'hui, il est dépoussiéré. Ah Et oui. puis, il ne va pas à tout le monde. Il ne va pas à tout le monde. Il va pas à tout le monde et le monde aussi nous induit vers ça quelque part, hein, parce que on peut plus avoir le même schéma qu'avant. C'est pas possible. Le monde évolue tellement vite, bouge Tellement vite. tellement vite que tu peux plus rester sur des schémas comme ça et puis te dire, bah, ça va fonctionner. Tu vois, moi, je ne pense pas que les enfants d'aujourd'hui vont pouvoir se dire comme nous, on a fait 15 ans de carrière, tu vois, ou 20 Ouais, ans. ouais. Je cherche pas même les jeunes d'aujourd'hui, hein. Je vois ceux qui entrent dans la vie active, ils font 2 ans, même grand Ouais, maximum dans une entreprise, ça ne leur plaît pas, ils partent ils sans partent avoir quelque chose derrière, alors que nous, on va dire, oh, avant de me donner mon préavis, il faut quand même que quand j'ai un CDI même. derrière. Non, eux, ils partent, ils Il font faut. vraiment, ils Ouais, c'est t'embêtent vrai. plus de C'est jusqu'à vrai. présent, ouais. C'est plus du tout ces mêmes schémas. Donc, il faut faire avec aussi, tu vois. Ouais, Ça c'est fait ça, partie de l'évolution de la société d'aujourd'hui et on l'accepte, quoi. tout à Mais fait. justement, Oui. parlons de toi quand tu étais enfant. Quand tu étais enfant, comment étais-tu? Alors, tu nous as dit que tu étais très curieuse. Ça, Très curieuse, tu vois, très curieuse pour aller essayer des choses. J'ai essayé tous les sports, tennis, danse, génial. j'ai essayé plein de choses, mais je reste quand même dans un schéma classique. Très bonne élève pendant toute ma scolarité, très bonne élève jusqu'au bac. Donc, quand tu es bonne élève au bac, tu fais maths sup. Quand tu fais maths sup, tu fais une école d'ingénieur. Mhm. Quand tu fais une école d'ingénieur, tu es ingénieur. Et en fait, à chacune de mes étapes de ma scolarité, enfin, j'ai été hyper classique. Mhm. Mais toujours avec dans l'idée que c'est classique pour avoir un petit coussin, tout Ouais, qui me permet en fait de faire plein de choses à côté. De ouais. voyager, d'apprendre à faire du roller à 40 ans, voilà, à me lancer dans l'aventure de voyager toute seule, à me lancer dans la photo, à me lancer dans la pâtisserie. Et en fait, voilà, j'ai toujours eu un schéma classique sur lequel se greffait toute Hmm. ma curiosité. C'est super intéressant. Donc, effectivement, tu avais pas mal d'activités extrascolaires, tu faisais beaucoup de Oui. sport. Alors Et beaucoup, tu vois quand même que j'ai un physique qui fait que non, mais je m'intéressais beaucoup. Et je sais que les sports n'étaient pas faits pour moi, mais j'ai essayé. tu aimais J'ai fait faire la d'autres. danse classique en tutu, Ah, un an, tu tues. un an. Mais tu vois, je suis partie vers la danse moderne jazz qui était moins, voilà, la danse classique avec le tutu, les pointes, la rigueur, c'était pas pour moi. Mais voilà, j'avais besoin d'aussi d'évacuer peut-être et de me défouler ailleurs. Mhm. Et Donc est-ce que tu voilà, fais d'autres choses? enfance vraiment très très classique Ouais, et avec une curiosité. Tu vois, mes parents étaient profs, donc ils étaient ouais, toujours avec nous pendant les vacances. ouais. Et on n'a jamais eu, mon frère, ma soeur et moi, on n'a jamais eu à travailler pendant les vacances. Parce que ma mère me disait, attends, elle est en vacances. Elle aussi, c'est pas nous pour nous emmener au boulot. Par contre, Mhm. profiter des vacances pour lire, qu'on a beaucoup lu, Ouais. profiter des vacances pour faire des voyages organisés. Mhm. On faisait des voyages dans les îles anglophones ou même dans des pays anglophones pour fortifier l'anglais et c'était top. En fait, Mhm. chacun des moments de vacances, c'était un moment pour apprendre autre chose. Autre chose. Ouais, super. Mhm. Ouais, 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 exactement. Moi, je suis très, très en phase avec ça. Ouais, Pour moi, les moments de vacances, c'est vraiment en profiter pour découvrir autre chose, pour lire, pour oui, apprendre une autre langue ou perfectionner une ouais. langue, découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Mais je suis parfaitement en phase avec ça. Et je pense que c'est ce qui permet aussi à l'enfant que tu étais, bah, ça t'a permis de t'ouvrir encore plus, tu Oui, vois, ouais, vers ces voyages que tu aimes, vers la découverte de grave, l'autre. Ouais, 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 clairement, je pense que ça a eu un rôle un à impact, jouer là-dedans. ouais, Oui, 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 tout oui, à oui, fait. oui. Clairement, clairement, clairement. C'est top. Est-ce que tu dirais que ta scolarité t'a vraiment permis d'arriver à la vie professionnelle que tu envisageais? Ou est-ce que tu as suivi le moule comme ça et puis tu es arrivé Je pense que j'ai suivi le moule, mais c'est un moule que j'ai quand même forgé. Parce que tu vois, Mhm, donc scolarité classique, bac S maths, maths sup maths.
Donc très dans la théorie, moins dans le concret. Et quand j'ai fait la première année de maths sup, j'ai dit à ma mère, papa, si je dois continuer vers ça, je vais me perdre. En fait, ça me manque de concret. Je vais être ingénieur. Mais qui dit être ingénieur, c'est partir en France. Et ma mère m'a dit, bah tu pars en France si tu as un vrai projet, ma fille, hein, parce que je veux pas me saigner pour que tu changes. Donc voilà. Donc je me suis renseignée sur les différentes écoles. J'ai regardé ce qui se faisait. Tu vois, enfin, on n'est pas dans une famille industrielle, mais je me sentais bien dans l'industrie. Et je suis allée chercher enfin, les écoles qui permettaient d'intégrer des industries et j'en ai trouvé. Et je suis venue avec mon petit dossier. Alors, c'était pas un vrai dossier. Je dis à ma maman, Préparer ton attends, truc. cette Ouais. école, eh ben, c'est pour moi. Et effectivement, cette école, c'était pour moi parce qu'elle était généraliste. Il y avait une partie très chimie, génie des procédés pour justement comprendre comment la matière se comporte. C'était top. Et il y avait vite aussi un cursus industriel où on allait dans les productions. On allait vers comment organiser les productions, comment les optimiser, Hmm. comment gérer les hommes, comment aller chercher de l'efficacité et de l'efficience. Et c'était tout à fait moi. Donc ça reste classique, mais j'ai vraiment construit quelque chose qui m'en... Ouais. Avec Donc, maman qui te disait, tu ouais, pars, mais uniquement si tu as un vrai projet. un Attention, vrai projet. Parce que les gens qui partent en France pour partir en France, je vois bien, c'est ça. je la vois bien te dire ça. Je vois bien Elle a les raison. mamans de chez nous, là. Elle a raison parce que Oui. euh, je pense qu'en plus, tu vois, comme je suis hyper curieuse de tout, les cursus un peu universitaires où tu as tellement de temps libre et tellement pas drivé sur le suivi des cours, je sais pas si j'aurais été efficace. Alors que Hmm. là, autant en maths sup et puis même l'école d'ingénieur, tu restes dans un cursus scolaire, Mhm. scolaire apprenant, mais qui m'allait très bien, qui m'a aidé Mhm. à me forger, à être un peu plus mature, à savoir que voilà, l'école, c'est l'école, et puis de l'à côté, c'est à côté, et puis vraiment aller au bout de ce diplôme et l'avoir. Et comment t'arrivais à gérer ben, l'école? Quand tu dis l'école, c'est l'école, à côté, c'est à côté. T'arrivais au niveau de ton temps à bien gérer les choses? Parce que quand on Ouais. est jeune, quand même, Ouais. la gestion des priorités, la gestion Ouais. du temps, c'est pas toujours évident. Comment t'as fait ça? J'étais en mission, Peggy, j'étais en mission. Moi, la mission, c'était avoir le diplôme de la personne. Et puis, j'avais envie de réussir. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui avance avec les échecs, mais j'aime bien réussir. Donc, j'avais envie de réussir. Et réussir, ça veut dire te donner du temps de construire et d'écrire. Donc, dans cette école d'ingénieur, tu avais tout le monde qui partait tous les week-ends. Parce que quand tu es Mm. en France, voilà, tu prends le train, tu rentres chez ta famille. On était une poignée d'ultramarins, on va dire, à pas rentrer chez nous tous les Ben oui. week-ends. Mais les week-ends, voilà, on se posait pour se construire quelque chose qui nous permettrait de tenir la semaine. Parce que lâcher en France sans famille, dans le froid, parce qu'arrivé en septembre, moi j'étais là, le chauffage, on le met quand? Donc sans tous les repères habituels que tu avais, c'est Ouais, ouais, compliqué. ouais. J'avais vraiment un cercle d'amis qui m'ont aidé à me construire. Et voilà, c'est aussi prendre des décisions, hein. Moi, je ne faisais pas la fête tous les jours. Je ne Hmm. buvais pas une goutte d'alcool. Et quand tu es Mhm. en école d'ingé, la tentation, elle est très grande. Ah ben oui. Voilà, très très grande. Je ne buvais pas d'alcool. Je faisais les soirées, mais sans alcool, Waouh. pour rester maître de moi. Bravo, hein, À parce mon que... école d'ingé, ouais. Jusqu'au diplôme. Ouais, 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 ouais. Tu étais où? Dans quelle ville? École des mines d'Albi. D'accord. Ouais. Donc Ouais, voilà, bah c'est écoute, prendre des décisions aussi. Et puis, ça ne veut pas dire que je m'amusais pas, hein, mais voilà, oui. j'étais en mission. Ouais, Les ouais, débuts ouais. ont été un peu compliqués. Le premier semestre de ma première année a été limite niveau résultats scolaires. Ce qui est aussi bien dans cette école, c'est qu'ils savent te redresser. Donc, il y avait des Ouais. comités. Donc, tous ceux qui avaient une moyenne un peu fléchissante étaient convoqués pour regarder ce qu'on peut mettre en place pour te refaire repartir. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ce premier tronc commun où il y avait beaucoup de chimie, moi, j'étais plutôt dans l'univers matheux. Maths, ouais. Donc, j'avais moins les sensibilités. Donc, il fallait vite que j'ai ces bases, mais que je passe à autre chose. Et une fois qu'on est passé à autre chose, ça roulait tout Ouais, seul. là, ça remet. Hmm. Ouais. Donc, voilà. C'est cool, c'est un parcours super inspirant en tout cas, Ouais. hein. C'est bien. J'espère que tous les parents et les enfants qui nous écoutent vont Oui. vraiment pouvoir bah, prendre par-ci, par-là des bribes de ton parcours pour que eux aussi se forgent leur propre Ah, parcours, leur propre construction. ouais. C'est important, tu Ouais. vois, d'entendre des personnes comme toi et tout le cheminement que tu fais, mais Ouais. c'est top. Moi, Top. j'adore, j'adore. Mais tu vois, ça fait aussi, enfin, donc la scolarité, pour moi, elle te forge personnellement, elle te forge, enfin professionnellement, elle te forge personnellement aussi, puisque tu fais des rencontres, tu fais des binômes, tu travailles en Ouais, équipe, tu commences ouais. à construire des éléments qui te construiront personnellement. Mais l'apport des parents, il est primordial. Tu vois, mes parents étaient profs, enfin, ils le sont plus parce Oui. qu'ils sont à la retraite, Mhm. mais on avait vraiment un rythme où, quand on sortait de l'école,
le premier truc, c'était de se décompresser. C'était pas de faire Oui. les leçons, pardon. C'est on prend une heure, on prend le goûter, on va jouer avec les potes, on va faire du Mm. vélo, on sort, on s'aère, et après on fait des exercices pour justement bah, faire autre chose et Mhm. pas être des bêtes de livres. On a tous les Important. trois été des super bons élèves, mais on n'a pas été des bêtes de livres à avoir voilà, la tête dans le livre et pas s'ouvrir sur le monde extérieur. Donc, Mm. c'est C'est ça. important. La scolarité, elle te forme, mais l'accompagnement des parents est important. Et mine de rien, certains parents mettent une vraie pression sur leurs enfants pour aller toujours plus loin, pour aller toujours plus haut. C'est bien parce que ça te motive aussi, ça te donne un challenge, mais il faut laisser respirer. Respirer, c'est important, En fait, voir, c'est c'est important. toujours dans le bon dosage, en fait. C'est Voilà. important de motiver son enfant, mais Ouais, il est important aussi de lui permettre de s'ouvrir vers l'extérieur, comme tu l'as dit, parce que les apprentissages, ce n'est pas que dans les livres et ce n'est ouais. pas qu'à l'école, quoi, tu vois. Ah, Comme tu le disais, hein, sortir avec tes potes, échanger avec d'autres personnes, c'est très important aussi ouais. pour la construction de soi. Ouais. Donc, ouais, ouais, je partage Euh, complètement. Intervient dans des écoles parce qu'il y a l'association là. Enfin, ouais, je pense que c'est une association. C'est ingénieur au féminin. Oui, d'accord? Enfin, quand c'est la période, on intervient dans les écoles. Et ce que je leur dis, c'est que l'école, elle va te donner toutes les bases. Tu vas être Hmm. quelqu'un qui va connaître techniquement, mais ce qui va faire de toi un bon manager, parce que c'est aussi ce qu'il faut. Si tu veux être un bon manager et pas brûler tes équipes, eh ben, il faut t'ouvrir à l'extérieur. Il faut voir comment les autres fonctionnent. Il faut comprendre comment un ouvrier, quand il rentre à la maison, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vit dans sa vie de tous les jours. Et c'est ce qui te fera de toi une bonne personne, un bon manager. C'est pas que la technique. C'est aussi les compétences et les qualités humaines. Exactement, je Donc, suis voilà. parfaitement d'accord, je pourrais pas dire mieux. Vraiment, là, je partage vraiment. Dis-moi, Leïla, si on regarde un peu dans le rétro, Ouais. qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre quand tu étais enfant? Gérer mon argent. Bon, bah, le Parce truc que est sorti, ah mais oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'avec du recul, tu vois, c'est pas un truc qu'on t'enseigne. On t'enseigne à faire un budget, voilà, à garder l'argent pour les impôts, pour construire et tout. Mais on t'enseigne pas les placements, les investissements. Tu vois, enfin, si j'avais su plus tôt, j'aurais pu investir plus tôt dans la pierre, dans plein de choses. Et en fait, c'est une sensibilité qu'on ne transmet pas. Et quand je dis gérer mon argent, c'est pas gérer mon budget, c'est faire que mon argent fonctionne et travaille tout seul. travail, Ah, voilà. travail pour toi, Travaille pour exactement, moi. exactement. Mais tu avais déjà quand même ces notions d'argent. À la maison, tu avais de l'argent de poche, tes parents Oui, t'avaient ouais, expliqué, tout vraiment, ça. ouais. Ouais. De Donc, l'argent de poche tous les mois, oui. fixe. Je ne pouvais rien demander de plus pour gérer. Mais pareil pour avoir, parce que comme on ne bossait pas, donc on n'avait pas d'argent supplémentaire, c'était vraiment sur l'argent de poche. Ou alors, si tu avais envie d'un truc en particulier, voilà, fallait démontrer son besoin et ses Argumenter. nécessités. Il Voilà, fallait argumenter. argumenter. Oui, C'est ça en fait, c'est que jamais on arrive au supermarché, ah, je peux prendre ça. Bah non. Bah non, parce que c'est comme pas le ça, hein. moment, c'est pas prévu. Et si tu veux ça, bah tu me dis pourquoi, et Ouais, puis ouais, merci. Non, mais c'est top parce que c'est déjà une très bonne éducation. En tout cas, tu avais une éducation de base, mais je suis complètement d'accord avec toi. L'éducation financière, c'est important dès le plus jeune âge. Le plus tôt possible, il faut commencer à expliquer aux enfants. Moi, ma fille, elle a 4 ans, je peux te dire que je l'éduque déjà avec l'argent. Elle sait déjà, hein. Euh, en fait, plus on apprend tôt les bons réflexes, les bonnes habitudes financières, eh ben, mieux c'est pour notre vie future, hein. Ça, c'est une certitude, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vais regarder un peu mes questions parce que, tu vois, on papote, on Ah, papote, ton on papote. papote. Mais quand Ouais, même, il faut ouais. Bon drive, ça. le côté, voilà, tu sais, le côté un peu structuré, là. Organisé, ouais. Hein, les gens vont dire, mais celles-là, elles se croient où? Elles sont au café en train de papoter. Bon, mais c'est ça aussi, hein. Il faut que ce soit cool, quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Alors, regardons un peu les questions. Où en sommes-nous? Oui, ben justement, tu vois, on parlait de finances. Est-ce que tu penses, tu sais, alors tu sais que entre Kidspreneur, on a un programme sur la gestion des finances. On commence à 9 ans, le petit financier. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est indispensable pour nos Ouais. enfants aujourd'hui? Pour moi, c'est indispensable. Alors, je n'ai pas d'enfant, mais je suis une super marraine. J'ai 7 filleuls avec des Waouh! caractères bien différents. Et je vois en fait comment ces enfants sont déjà différents de ce que nous, on était. Mhm. Enfants. Tu vois, enfin, j'en parle beaucoup avec mes cousins, mes frères et sœurs. Nous, on était des enfants parce que on grandissait avec d'autres enfants. J'ai l'impression que cette nouvelle génération, en fait, ils grandissent avec nous, avec les grands. En fait, ils grandissent vraiment comme des adultes. Ils ont des réflexions d'adultes. Ils ont vraiment des sentiments. Ils expriment leurs sentiments. Ils ont leur part de naïveté puisqu'ils sont jeunes, mais
ils grandissent entourés d'adultes. Et donc, ça veut dire que s'ils sont entourés d'adultes, il faut qu'on arrive à leur transmettre les bons éléments. Et la finance en fait partie. Il n'y Mm. a pas que voilà, gérer et obéir, il y a aussi gérer de l'argent et puis gérer sa vie future. Donc, je pense qu'effectivement, c'est super important sur cette nouvelle Mm. génération. C'est primordial. Ok. Ok, mais bon, je vais pas dire que je suis d'accord avec toi parce que je pense que tout le monde On a sait, compris? tout le monde sait que je suis d'accord avec ça. Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ta vie si tu avais appris tout ça plus tôt? Cette gestion financière, investissement? Je pense que ça aurait, alors pas changé, mais ça m'aurait apporté un levier supplémentaire. Mm. Tu vois, je pense pas que ça aurait changé parce que je reste, enfin, on est guidé par qui on est et je suis quelqu'un Mm. de curieux, comme je te l'ai dit. Je suis quelqu'un qui a fait le canevas et a créé les bifurcations pour justement pouvoir profiter. Ça aurait été un élément qui aurait rendu chacune des bifurcations bien robuste. Mhm. Parce Ouais, que voilà, enfin, voilà, ça aurait apporté de la robustesse à qui je suis. à Mais qui ça ne tu pourrait es. pas changer, je pense. Mais ça, Ouais. voilà. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est un levier supplémentaire en Ouais, fait. C'est un levier intéressant quand même à comprendre dès le plus jeune âge, mais c'est un levier effectivement qui t'aurait permis d'avoir une meilleure assise peut-être. voilà. Ouais, Meilleure ouais, assise. ouais, ouais. Exactement. T'as vu, hein, les Bien. bons mots. Euh, Maintenant, parlons de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'un programme sur l'entrepreneuriat, quand tu étais jeune, t'aurait permis d'acquérir d'autres compétences ou t'aurait permis de fonctionner peut-être autrement? Je pense que oui. En tout cas, plutôt, parce que le schéma classique là, dans la scolarité jusqu'à la terminale, c'est faire des maths, du français, de l'histoire géo, et un peu maintenant plus d'éducation civique, je crois, hein. Mm. Oui. Parce que enfin, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas de quoi les programmes sont faits, mais pour moi, construire aussi un enfant, c'est pas que le mettre devant des livres, c'est l'aider à construire en fait l'avenir et qui il est. L'entrepreneuriat te permet d'aller un peu plus au fond de qui tu es, te connaître mieux, avoir confiance en toi, voilà, gérer en fait, te gérer toi dans ta vie. Donc je pense que c'était primordial et c'est intéressant à cet âge-là de Mm. leur donner les leviers pour comprendre et puis créer. Ouais. Puis oui, et leur montrer aussi qu'ils ont cette possibilité de Oui, qu'ils ont, participer à la création. Ouais. parce que s'ils n'ont pas d'entrepreneurs dans leur entourage, bah, ils savent pas qu'on peut créer. Ils savent que Exactement. on peut vendre de la limonade ou on peut faire des voyages et puis récolter de l'argent, mais on peut, pour eux, ça reste épisode, ça reste un épisode, voilà. C'est pas Épisodique. une vie. Ouais. Alors que c'est sûr. Et puis ça peut rester, comment dire, en fait, ils ne vont pas comprendre que ça peut être une vraie Voilà. activité, quoi, Ouais, voilà. si on Une peut vraie dire. carrière, c'est ça en Ouais, fait. une vraie carrière, exactement. C'est comme je le dis, tu vois, on nous habitue, en tout cas, à faire des études, à avoir une carrière scolaire le plus poussée possible. Mais jamais on nous dit, bah, il y a aussi une voie où tu peux être entrepreneur. Et l'un n'empêche pas l'autre, quoi. En fait, tu vois, Et tu vois, est-ce qu'il y a des parcours diplômants pour être entrepreneur dans une activité ou... Alors, maintenant, à l'université ou dans certaines écoles de commerce, notamment, oui, tu peux avoir une option entrepreneuriat ou il y a un statut étudiant-entrepreneur aussi, tu vois. Mais D'accord. on attend déjà que tu sois étudiant. Donc, pour moi, c'est important de le commencer le plus tôt possible parce que, comme je le dis, en fait, le côté entrepreneuriat va permettre, comme tu le disais si bien, de te construire, de savoir qui tu es, de prendre confiance en toi, de prendre confiance en tes capacités aussi, tu vois, et puis de rebondir face à l'échec parce que, ouh là là, ça n'a pas marché comme ça, comment je peux faire? Tu vois, ça, c'est super important. Fais Donc, des solutions. exactement. Ouais. Tu vois, il y a toutes ces compétences que l'enfant va pouvoir développer. Et puis, il y a aussi l'autre côté où il peut se dire, mais ça me plaît, Ouais. je pourrais continuer dans cette voie-là, en fait, tu vois, et pas forcément attendre d'avoir une carrière de 20 ans, 10 ans, 15 Ouais. ans, et Oui. puis de se dire, mais en fait, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est ça, c'est créer, tu vois, développer les choses moi-même, être indépendant, travailler pour moi, pour tout ce que ça m'apporte, en fait. Oui, c'est Donc, je ça. pense que c'est bien que le plus tôt possible, il puisse d'une, développer ses compétences, mais également savoir qu'il y a une autre voie, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai. Et comme je le dis, en fait, hein, Leïla, c'est pas, l'objectif n'est pas forcément de faire de tous nos enfants des entrepreneurs, parce que tout le monde n'est pas fait pour Non, être tout le entrepreneur. monde n'est pas On fait, soit ça c'est clair. important. On Mais soit en tout cas, c'est que les pépites qui pourraient être des, voilà, qui auraient envie et les clés pour se C'est construire. ça, c'est ça. C'est exactement ça. Super. Attends, je regarde quand même les questions, hein, parce que je papote, mais Attends, me pareil, je vais les ouvrir. Je les avais gardés.
Ah oui, c'est une question super importante. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton toi de 10 12 ans? Tu vas t'éclater. Tu vas t'amuser. Tu vas Ouais. tomber, mais tu le sais. En fait, on le sait, hein, quand on apprend à marcher, on tombe et on se relève. Tu Et vas on se tomber. relève. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber sur des gens qui sont pas les meilleurs, mais ça va t'apprendre en fait, ça va t'apprendre. Et puis honnêtement, quand je regarde dans le rétroviseur, je me suis éclatée, je m'éclate encore. Et pour moi, c'est ça la vie, c'est apprendre, c'est voir, c'est voyager, c'est rire, c'est être sérieux. J'ai une phrase que j'arrête pas de dire, c'est work hard, but play, party harder. Donc voilà, tout est possible, mais éclate-toi et tu vas Ouais. t'éclater. Ah, Tu vas trop bien, t'éclater. trop, trop bien. Ouais. J'adore, j'adore. Alors, ma dernière question. Déjà, Oh, déjà! déjà, moi je serais restée avec toi parler pendant des heures et des heures, vraiment, hein. Ouais, super intéressant. Alors, quand même, on va arriver à la dernière question. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, les parents, ce qu'ils veulent, c'est voir leur enfant réussir. Ça, Oui. on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, quel serait le message, le conseil que tu pourrais donner et transmettre à ces parents qui nous écoutent pour leur enfant? Alors, déjà, oui, chaque parent, chaque grand ou adulte a envie de voir un enfant réussir et s'épanouir. Et je pense que l'épanouissement, il y a une part de personnel parce que les parents, ils calquent aussi les schémas qu'ils connaissent, qui sont les leurs, vers ceux de leurs enfants. Et l'épanouissement d'un gamin, bah, c'est de le laisser être lui-même, le laisser grandir, le laisser découvrir. Même si, en tant que parent, on sait que là où il va, bah, il va tomber, Mhm. mais en fait, dans cette chute, on l'accompagnera et il se relèvera, mais il apprendra. Et voilà, c'est de leur laisser le temps et l'espace pour leur épanouissement personnel. Parce qu'en plus, ils vont nous apprendre des choses de fou. Enfin, aujourd'hui, enfin, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès. Ils sont hyper connectés, ils connaissent des trucs qu'on ne connaît pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on a sauté une génération Mhm. et qu'ils ont une avance qu'on n'a pas. Donc, si on essaie de enfin, calquer des schémas habituels sur ces enfants, ben, on risque de les perdre. Donc, Mhm. faut leur laisser voilà, le champ de l'espace et de l'épanouissement personnel. C'est clair. Waouh, waouh, waouh. Mais j'adore. J'adore. Ouais, merci Leïla, parce que c'est vraiment très clair ce que tu nous dis. Et puis tellement, tellement vrai, tellement profond, j'ai envie de dire que vraiment, j'espère que ça va aider les Ouais, parents qui se posent des questions et qui recherchent aussi. Parce que, comme on le dit, on nous apprend pas à être parents. On fait du mieux qu'on peut. Ça, c'est sûr. On fait tous du mieux qu'on peut. L'objectif, c'est vraiment bah, que nos enfants s'épanouissent ouais, et que c'est nos pas enfants soient heureux. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que moi, je leur dis aux parents dont je coach les enfants, je dis aux parents, laissez-les vivre un ouais, peu. Enfin, arrêtez d'être sur leur dos. Je ouais, comprends que vous ayez envie de beaucoup de choses, mais il faut aussi qu'ils profitent du chemin, quoi. Il n'y a pas c'est que ça. le résultat, il y a aussi le chemin. Il faut qu'ils en profitent. Comme tu disais, toi, tu vis le moment présent. Et c'est clairement ça. Il faut aussi qu'ils vivent bah, leur enfance, leur jeunesse, qui vivent, ils vont faire des erreurs, on en a tous fait et c'est normal, ça va Normal. nous permettre de mieux rebondir. Et comme tu l'as dit, il faut être là pour les accompagner. Ah, en fait, il faut être Sinon, vraiment on cette va... vigie. Voilà, t'es la vigie, voilà, tu t'assures qu'il cadre bien, qu'il fasse pas n'importe quoi, qu'il soit toujours dans le respect. Dans le Euh, reste. Ça, c'est un truc important. Ma mère nous a toujours dit, vous respectez les gens, hein. Mhm. Aucun prof ne vient me dire que vous avez mal parlé. Aucune personne dehors, un voisin, une mamie, un grand, vous respectez les gens. Et le respect de l'être humain, c'est la clé de tout. Ah Voilà. ouais. Tu sais, ça me fait rigoler parce que moi, en Guadeloupe, on a cette culture. Alors, je sais que dans d'autres pays, on n'a pas forcément cette culture, surtout bah, en France, les gens se parlent pas, mais nous, en Guadeloupe, tu dis bonjour à tout le monde. Tu connais pas Bonjour les à gens, mais tout tu le dis monde. Ouais, bonjour. ouais, c'est ça. Et moi, il y a une seule fois, je pense que j'avais 10 ans ou un truc comme ça, un peu 11 ans. Et j'étais dans mes pensées. Parce que nous, on nous a élevés, de toute façon, tu dis bonjour à tout le monde. Et j'ai pas vu la personne, tu vois. Donc j'étais vraiment dans mes pensées, j'ai pas vu la personne, donc j'ai pas dit bonjour, puisque je n'ai pas vu la personne. La personne allait dire ça à ma mère. Ah. Tu rentrais, comment ça? Tu Quelle n'as belle pas dit Annabelle. bonjour. Mais j'ai pas vu. Comment ça, t'as pas vu? Mon Dieu! Ne pas dire bonjour à quelqu'un. Ouais. Et en fait, et ça m'est resté. Tu sais, quand je suis revenue en France, pour mes études et tout, j'arrivais dans la rue, je disais bonjour, bonjour. Et les gens me regardent bizarrement. Tu sais, les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est perchée. C'est quoi son problème? Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi que nous, on a dans nos îles, hein, c'est le respect des autres. Dire bonjour, ça commence par ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai toujours gardé ça. Et d'ailleurs, ma fille
laisse tomber, hein, Bonjour à t'as tout le dit monde. bonjour. Mais là, t'as dit bonjour. Enfin bon, Indra, t'as dit bonjour. Enfin, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que, effectivement, c'est la première brique de respect que tu montres à quelqu'un, tu vois. C'est de lui Les dire valeurs. bonjour. Les valeurs, Voilà. c'est la base. Les valeurs humaines. Donc, Et les parents, les ça, valeurs, la vigie, et ouais. puis voilà, guidez-les, mais guidez-les. C'est vraiment Voilà. comme un guide, mais pas comme un Oui. poids sur le dos pour décider à la place. Et puis voilà. Décider à la place, exactement. C'est un guide. C'est Ouais. ça. Le rôle des parents, c'est vraiment de guider leur enfant. Complètement, complètement, Leïla. Bon, on te retrouve où prochainement? Donc, toujours sur France Alors, 3, c'est toujours, ça? voilà, surtout toujours sur France 3, donc tous les jours dans Outre-mer le Mag, où j'assure la partie culinaire. Donc, on est trois. Et donc, à Brice, c'est la présentation, Emmanuel qui parle d'initiative et moi qui parle de l'aspect culinaire de chacun des Outre-mer. Tous les samedis sur France 3 dans C'est succulent, où j'accompagne une personnalité, donc une mamie, un papy, le champion du monde des frites, voilà, avec ses qualités, sur une recette, et puis on part à la découverte des producteurs et des spécialités de sa région. Génial. On va te suivre. Donc, ton Insta, Leïla Albert. tout Oui, simplement. voilà. Tout simplement. Il a changé de nom comme j'ai changé aussi de... Voilà, mais maintenant c'est Leïla Albert. Ok, super. Donc vraiment, je te remercie infiniment pour ce Merci temps à toi, Peggy. d'échange, mais passionnant avec toi. Merci Vraiment, beaucoup. enfin, c'était tellement fluide. C'est un vrai plaisir. C'est vraiment t'es quelqu'un de, bah, je te l'ai dit, d'innovant, de très structuré, mais également avec un grand cœur. Ça se sent, avec un très grand cœur. Donc je te remercie pour ça. Je te Merci à remercie pour toi. toutes les pépites que tu nous as données au fur et à mesure de cet échange. Je te souhaite vraiment le meilleur, beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, et puis d'arriver à la destination qui te plaît. C'est surtout ça. De faire un joli chemin. Exactement. Et de profiter du chemin tout le long. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, Peggy. Merci pour l'invitation. Merci pour ce moment parce que c'est partagé. Je trouve que voilà, tu as une superbe idée que tu as concrétisée et accompagner les enfants, je pense que c'est construire l'avenir de demain. Donc, tu as plus qu'une pierre à l'édifice de ce que sera le monde de demain. Je te remercie. Je te dis à très À bientôt, Leïla. bientôt. Ciao. 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 Je pars, hein.